Bonjour à tous, je fais cette vidéo car je souhaiterais partager avec vous un retour d'expérience sur la réparation d'un ampli Yamaha Home Cinema. Celui-ci c'est le RX V430 RDS. La panne qui s'est produite, c'est un bourdonnement soudain, même sans source connectée, même avec une seule enceinte et sur une autre prise de secteur. Le bourdonnement était présent. Donc j'ai démonté l'ampli. En me renseignant un petit peu, il faut bien vigiler sur tout ce qui est condensateur de filtrage. Donc on peut en retrouver de ce type-ci, ou par exemple sur cette platine avec ce groupe de condensateurs. Le problème, je l'ai découvert, ce condensateur-ci était très légèrement bombé. Alors comme on peut le voir sur l'ancien, très légèrement bombé, c'est-à-dire on pourrait même croire qu'il est en bon état, mais c'est pas le cas. Il est très légèrement bombé comparé à ses collègues qui eux sont même plutôt un peu en creux sur la zone de fragilité justement en cas de rupture. Celui-ci est très légèrement bombé. Après de l'avoir dessoudé, j'ai fait les tests donc bien vider le condensateur en le faisant toucher dans une partie métallique et à l'ohmmètre en réglage 6 kΩ, voir les valeurs monter et couper net à 6 kΩ. C'est signe du bon fonctionnement du condensateur. Celui-ci ne donnait aucun résultat, c'est resté à zéro. J'ai donc racheté un lot d'une dizaine de condensateurs du même type sur des sites bien connus et refait la soudure de la platine après démontage de ces deux platines-ci. Et l'ampli a retrouvé sa fonction, plus de bruit parasite. Pour le test des condensateurs, bien vider les polarités, les condensateurs en faisant toucher les deux polarités pour les vider. Ensuite, réglage du multimètre en position ohm à 6 kΩ et hop, le test sur le condensateur en bon état, le moins sur justement la polarité repérée moins sur le condensateur. On vient toucher la deuxième polarité et les valeurs doivent monter jusqu'à 6 kΩ puis couper. Si ça ne coupe pas ou si pas de valeur, c'est que le condensateur est HS. Ça monte. Normal, celui-ci est en bon état. Un peu plus de 6 kΩ, hop, ça coupe. Si je refais la même chose en lâchant et en remettant, plus rien parce que le condensateur est chargé. Je peux refaire le même test en le vidant, touchant les deux polarités. Il se vide et nous pouvons refaire le même test. Hop. Ça remonte. Malheureusement, dans le cas du petit frère qui est HS, hop. Alors, si j'y arrive, il ne se passe strictement rien. Ça confirme bien l'examen visuel du condensateur bombé. Autre petit point que je voulais partager avec vous, j'avais le problème du bouton qui tournait un peu difficilement pour la montée ou la descente du volume et qui montait pas, l'écran montait pas bien informatiquement dans
dans l'ampli. Donc on ne pouvait monter le son qu'avec la télécommande. La fameuse télécommande. J'ai démonté la platine et en démontant le bouton que voici, il y avait énormément de graisse, ne serait-ce que sur la tige du bouton, donc il l'empêchait de tourner de façon fluide, et pas mal de cochonneries. Démonter et nettoyage au nettoyant contact, démontage en écartant légèrement toutes ces petites pattes, les 4 petites pattes qui viennent s'ancrer sur le châssis du bouton. Remontage du petit bouton du réglage de volume type potentiomètre. Bien ressertir les petites pattes de fixation, les 4 petites pattes. Après avoir remis un petit peu de graisse, déjà il tourne beaucoup plus souple. J'ai rebranché l'appareil. On démarre. Et le bouton a retrouvé son fonctionnement d'origine. Réglage très fin. Le nettoyage et la mise en place de la nouvelle graisse a fait parfaitement son effet. Je vais passer à la phase de remontage pour faire l'essai final avec les enceintes. Comme je vous faisais le topo tout à l'heure, bien checker les zones de fragilité des condensateurs. S'il n'y a pas de traces de liquide ou d'explosion complètement du composant. Et même s'il ne vous donne pas signe de grosses explosions ou de jus qui coule, là ce n'est pas du jus, hein, c'est une colle mise en usine. Bien checker si les zones de fragilité sont bombées ou non, ça vous donnera vraiment un indice. Nous voici avec l'ampli remonté dans son meuble avec tous ses câbles, toutes ses sources. Démarrage. Le bouton de réglage fonctionne à merveille, pas de bourdonnement comme à l'initiale. Le problème est résolu. Allez, soyez fiers de vous en réparant vous-même.